toutes les personnes ont une capacité d'empathie, même un bébé à la naissance, c'est-à-dire qu'on ressent ce qui se passe chez l'autre. Donc, face à quelqu'un qui veut nous tuer, nous détruire, qui veut nous dégrader, on ressent cette intentionnalité et on a un stress qui monte. Mais théoriquement, la personne aussi qui veut nous dégrader ressent ce stress et il devrait s'arrêter face à notre détresse. Sauf que non, il continue. Et ça, c'est une situation impensable. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Et ça va bloquer le cerveau, ça va entraîner une sidération psychologique qui va bloquer tout le processus de contrôle de cette petite structure qui s'appelle l'amygdale. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il se passe un survoltage. On est comme dans un circuit électrique où tout va possiblement griller. Et qu'est-ce qui va griller? Le cœur, le cerveau. Adrénaline, c'est toxique pour le cœur à partir d'une certaine dose, ça monte. Et puis le cortisol qui est toxique aussi au niveau neurologique. Et là, il y a un phénomène qui peut s'apparenter à une disjonction qui va permettre en fait de sauver la personne qui pourrait mourir. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle va peut-être mourir à cause de l'agression, mais elle pense aussi qu'elle va mourir parce que ça explose à l'intérieur d'elle. Et à ce moment-là, ça va se déconnecter. La petite structure va se déconnecter de toutes les structures neurologiques, comme le cortex, et on va le voir aussi comme l'hippocampe, qui est le logiciel de la mémoire. Quand ça se déconnecte avec des produits qui sont comme de la kétamine et de la morphine, comme un cocktail, d'un seul coup, il y a une anesthésie émotionnelle. D'un seul coup, on est déconnecté de la réalité. D'un seul coup, c'est comme si on n'était pas présent dans cette réalité, comme si on était spectateur de cette réalité. C'est ce qu'on appelle la dissociation. On est déconnecté de ces émotions, mais on est déconnecté aussi de ces sensations corporelles. Ça donne un sentiment d'étrangeté, d'irréalité, qui parfois va durer pendant des semaines, des mois, voire des années. Les personnes qui sont tout le temps confrontées aux violences vont se retrouver tout le temps plus ou moins déconnectées. Comme par exemple les enfants qui subissent des maltraitances au jour le jour, comme les personnes prostituées